Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon pour nous. Jésus est roi, 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 Jésus est roi. Il est roi pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Laisse la parole à notre MC. Amen. Dans ce moment, tu es roi. Nous reconnaissons que tu règnes en ce moment dans nos cerveaux, dans nos pensées, dans nos cœurs. Durant cette session, tu règnes. Prends les règnes et établis ton règne. Prends les règnes de ce moment et établis le règne de Jésus. Prends les règnes de nos pensées, de nos cœurs, de notre attention, de notre allégeance, de nos voix, établis ton règne, Jésus. Prends les règnes de nos corps, de nos âmes, de nos esprits et établis ton règne, Yahweh. Prends les règnes et établis ton règne. Tu es roi. Tu es roi sur ta parole. Tu es roi sur ce programme. Tu es le roi des rois sur nos familles en cette saison. Tu es roi. Et nous te couronnons, Seigneur. Prie maintenant, prie que je diminue et que tu augmentes. Que je moi diminue, le roi soit crucifié et que tu puisses grandir, augmenter. Seigneur, prends ta seigneurie, prends la seigneurie. Utilise-moi dans mes défauts, dans mes faiblesses, dans mes mimiques, dans mon regard, dans mon sourire, tout ce que je suis, dans ma personnalité. Utilise-moi, Seigneur, pour que ton message prenne racine, que ta semence puisse être répandue dans les multiples terres. Nous soumettons maintenant toute pensée, toute âme à l'obéissance de Christ. Ce moment est consacré et dédié à l'Éternel pour son bon et son nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Yes, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans Deutéronome 4. On va y arriver. Par la grâce de Dieu. Et nous avons déjà fait 3 livres, mais c'est tellement dense, n'est-ce pas? Ça a tellement été dense. Je suis sûre que vous avez l'impression d'avoir lu tout un livre de la Bible. Pourtant, on n'est qu'encore dans 3 chapitres, 4 chapitres. Et il y en a 31. Mais je prie que le Seigneur, qui est l'alpha de ce programme, vraiment demeure l'oméga et qui est l'alpha, qui nous donne le vouloir, qui nous donne à chacune le vouloir, nous donne le faire également pour qu'on arrive jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que nous avons commencé pendant 6 jours, dans le nom de Yahweh, dans l'alliance avec Jéhovah. Alors, je vous salue, c'est la bienvenue et je prie qu'aujourd'hui encore le Seigneur va nous illuminer par sa parole et qu'il y aura une transformation interne dans chacune d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. Donc, dans Deutéronome 4, nous arrivons dans Deutéronome 4 après un enchaînement dans Deutéronome 1. Le Seigneur nous a confrontés au drame de « Hey, tu es sauvé, absolument, tu es sauvé de l'Égypte, tu te sors de l'Égypte, mais tu restes stagnant dans la stagnation, tu es bloqué, ça n'avance pas, quoi. Tu tournes en rond. » Ce qui était le cas pour beaucoup d'entre nous, spirituellement, oui, tu es sauvé, oui, tu vas aller au ciel, mais le but du Seigneur, ce n'est pas simplement de te sauver et que tu vas au ciel, mais c'est que tu accomplis sa mission pour laquelle il t'a mis sur terre, que tu atteignes la terre promise et que tu accomplisses ta destinée. Je sais que dans beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens disent souvent que non, mon objectif c'est le ciel. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est un des objectifs, mais ce n'est pas uniquement le seul objectif. Parce que quand tu te mets mon objectif c'est le ciel, ça
Ça te pousse des fois à devenir très égoïste, très suffisant. Parce que bon, tu as traversé la porte, tu as traversé le portail, tu es entré. Donc, si tu restes juste là, tu vas arriver au ciel. Mais là, c'est une pauvreté d'ambition. Comme un président savait le dire aux États-Unis. There's a poverty of ambition. C'est une pauvreté d'ambition. Et c'est vrai, le Seigneur n'est pas dans les ambitions, il est dans la mission. Et le Seigneur ne veut pas simplement te délivrer de l'Égypte, te délivrer de la fornication, de l'adultère, de la stérilité, de ceci, te délivrer du moïsme, et te délivrer de la pauvreté. C'est pas ça le but de ta vie, quoi. Donc, en Deutéronome 1, on voit que tu peux avoir été délivré, même tu peux avoir été sauvé, mais tu tournes en rond. Parce que tu n'es pas en train, tu n'as pas dit oui au Seigneur à marcher sur le chemin qu'il a prévu pour que tu accomplisses ta destinée. Donc, on a vu ça, on a vu Horeb, on a vu Kadesh, Barnea. Et dans Deutéronome 2 et 3, c'était presque les mêmes textes. Et ça nous a montré la marche. Quelles sont les limites, quelles sont les boundaries. Le Seigneur ne nous dit pas de conquérir. Il y a des endroits où il dit non, ça j'ai à donner à telle personne. Voilà. Ne viens pas dessus. OK? Mais on voit aussi dans ces passages les premières victoires. Et là, on dit yes, wow, Seigneur, merci. Et Seigneur fait quelque chose encore de plus en fait. Il ne parle pas seulement de conquête, mais même à ceux qui ont conquéri, on a vu à la fin de Deutéronome 3 que quand il te donne du chemin, quand il te donne de la terre, il te donne ton héritage, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas individualiste. Il a donné à Ruben, il a donné à Gad le terrain, mais il a dit attendez aussi les autres. Les autres doivent aussi conquérir et aider les autres. Ok, ça veut dire quoi? Quand tu es sauvé, le Seigneur a créé un chemin pour toi dans un certain domaine, dans un certain secteur, ne garde pas ça pour toi, ne sois pas égoïste. Ok, partage, attire d'autres, tire la main de quelqu'un d'autre, amène quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. C'est comme on dit, c'est pas normal. On ne mange pas seul quand on est dans le royaume de Dieu. Ça, c'était dans le royaume du monde. On disait que tu manges, tu es sur la bouche. Mais si quelque chose t'a vraiment nourri, si quelque chose t'a vraiment béni, tu dois être comme cette femme samaritaine qui va dire, tu vas te dire, une seule personne, viens, il y a quelque chose de bon ici, quelque chose qui va aussi te bénir. C'est pour ça que quand on dit même pour les sessions de midi, on a beaucoup d'occasions. Le Seigneur a planifié ça pour une raison sûrement à midi. Parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui on n'est pas peut-être à 5 h ou à 6 h du matin, ou avec qui on n'est pas le soir. Mais à midi, il y a différentes personnes, tu peux sortir une conférence, tu dis, hey, il y a un programme là, viens, ça va te bénir, viens, ça va écouter une fois. Mets ton oreillette, suis. Donc, on ne mange pas si ça t'a béni, si il y a l'honnêteté et que tu dis que non, vrai de vrai, la chose aussi est bien pour moi, c'est que c'est bien aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on amène quelque part, et dans le sens même plus général, il faut tirer les autres. Si ta petite soeur, tu ne dois pas être la seule dans ta famille qui est sauvée. Tu ne dois pas être la seule dans la famille qui a la lumière de Christ. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Nous, là, pour certains d'entre nous, si ma grande soeur et d'autres personnes ne priaient pas pour nous, car je ne serais pas ici aujourd'hui en train de porter une vision que c'est le Seigneur, c'est la vision du Seigneur, ce n'est pas ma vision, Praying Brides et tout ça, en train de coordonner multiples femmes de partout dans le monde. Je ne devrais pas être ici. Si ma soeur avait dit que, gars, je suis sauvée, c'est bon, elle est bien là-bas, elle a son église à Paris, Charisma, c'est bien, l'église est super, c'est génial, elle a d'autres frères et sœurs en Christ. Car elle devait être à l'aise. Nous, quoi? Vous, là, c'est votre problème. Le salut, comme les gens disent, le salut individuel, bats-toi. Non. Elle a dit que, gars, j'ai pris mon terrain, maintenant, il faut que je tire les autres. Et elle a payé le prix. Elle a prié pour nous. Elle nous a exhortés. Elle nous a parlé. Elle nous invitait. Elle, ma maman aussi. C'est pour ça que peu importe ce qui se passe dans leur vie, on doit toujours honorer ce par qui le Seigneur est passé pour que nous puissions entrer aussi dans la porte qu'est Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le chapitre 4, on voit qu'après une victoire, c'est très important de se rappeler. Mais pas que de se rappeler, il y a 3 mots qu'il faut se rappeler. En préparant cette session, j'ai 3 mots que j'ai mis à part. Se rappeler, obéir et transmettre. On va parler de ça tout à l'heure. Transmettre, ce n'est pas tout de se rappeler, c'est bien de se rappeler. C'est important d'obéir. C'est vraiment ça l'obéissance, je peux rien d'abord. Et il faut absolument transmettre. Sinon non seulement tu oublies, mais la victoire reste ponctuelle. OK? Ça reste ponctuel. Je vais parler de ça encore tout à l'heure. Et donc,
Dans Deutéronome 4, on va voir et on va comprendre un peu le danger qu'on a souvent. Où tu peux avoir la foi, tu as eu des victoires, tu as eu des enseignements même, mais lentement, tu glisses dans l'oubli. Tu glisses dans qui tu étais, le Seigneur t'a tiré. Pas forcément en retournant vers le péché visible, pas forcément en retournant vers la pornographie, les péchés visibles, pas forcément en voulant dans le mensonge à outrance, mais en perdant véritablement l'émerveillement de qui es-tu, de ce qui fait la fascination de Yahweh, l'enthousiasme même de sa parole, l'enthousiasme de ce qu'il fait, l'obéissance. Et en perdant ça, en fait, doucement, doucement, tu te refroidis et tu perds en fait ce premier amour. Ça, c'est les petits, c'est lentement, tu es en train de glisser lentement en fait. Et le Seigneur, à chaque fois, même à travers un programme comme ça, il est en train de te dire non, c'est pas normal, ça ne doit pas devenir business as usual. Et dans l'année 2026, qui est l'année de Yahweh, du Yod-Heh-Wav-Heh, ce chapitre vraiment est très stratégique. Parce que le Seigneur veut un peuple, il veut nous, toi, moi, qui se souviennent et qui restent, qui demeurent avec lui, qui obéissent, qui continuent à l'obéir et qui transmettent et qui marchent dans l'alliance. Pas par performance, mais par amour pour lui, en fait. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs grands points dans ce passage et les grands aperçus pour que tu puisses voir l'entièreté du texte. On va voir dans Deutéronome 4, versets 1 à 8. Il y a l'appel à obéir et à vivre. OK? La sagesse visible du peuple. Que ton obéissance soit comme un témoignage devant d'autres personnes. Que vraiment, ça c'est un peu plus sage. Les enfants de Dieu, là, ce sont des femmes sages. Les Great Brides, ce sont des femmes sages. OK? Ensuite, la prochaine étape, c'est Moïse continue à leur dire, n'oubliez pas, ne l'oublie pas, garde ton cœur et enseigne à tes enfants. Enseigne à tes enfants Horeb. Enseigne à tes enfants Kadesh Barnea. Enseigne à tes enfants les 10 commandements. Enseigne à tes enfants ce que Dieu a fait. Parce que quand tu ne transmets pas, tu vas oublier. Quand tu ne transmets pas, pourquoi dans les grands pays, dans les grandes cultures, on voit pourquoi on enseigne, continue à enseigner l'histoire à l'école primaire, à l'école secondaire. Parce qu'on ne veut pas qu'un peuple oublie d'où il sort, ce par quoi il est passé, que ce soit le négatif ou le positif. Et le diable, qu'est-ce que le diable nous fait souvent faire? Le diable nous fait oublier ce qu'on doit se rappeler. Et il nous fait nous rappeler ce qu'on doit oublier. Il va nous faire nous rappeler que quand telle personne a fait telle chose, elle a fait ça comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Et il va nous faire oublier ce qu'on doit se rappeler. Que avant de faire telle chose, il y a eu d'abord telle chose. Bref, le diable fait toujours ça, c'est ses techniques. C'est vraiment son modus operandi. Il va te faire oublier ce que tu vas te rappeler. Et il va te faire te rappeler des éléments et des détails que normalement, tu vas oublier l'autre là. Si tu t'en rappelais, ça c'était pour rendre grâce à Dieu ou pour avoir ça comme une belle leçon de ce que le Seigneur a fait. D'accord? Donc, ce passage-ci, on va voir dans ce chapitre-ci que c'est ça que ça nous appelle aussi à faire. Et ensuite, on va voir le prochain point, la troisième partie de ce chapitre. Ça demande vraiment, ne faites pas les images. Ne faites pas les images de Dieu, ne faites pas des images de ses représentations. Ce n'est pas nécessairement les images physiques, c'est aussi les images physiques. Mais en fait, ça nous indique que l'idolâtrie, en fait, en général, ça commence quand tu remplaces Dieu par une forme. Ça rappelle même, on va lire tout à l'heure, tu lui as dit, Dieu à Horeb, au mont Sinaï, il vous a parlé par sa voix. Vous ne l'avez même pas vu. C'est sa voix que vous avez entendue. Donc, pourquoi vous essayez de mettre une forme visuelle, une image précise de comment il est? Pourtant, ce n'est pas sa voix que tu l'as entendu. Donc, c'est exemple que c'est la troisième partie. Quatrième partie, il y a maintenant les avertissements. Il dit l'oubli. Quand tu vas oublier, ça va vous mener à l'exil. Et c'est ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Parce qu'après la conquête de Josué, vous connaissez un peu l'histoire, il a gagné la terre promise et tout. Mais qu'est-ce qui vient après le livre de Josué dans la Bible? Le livre des juges. Après le livre de Josué, il a conquéri, il a
il a été victorieux sur 31 rois. Magnifique, waouh, formidable. Ils ont pris, ils sont entrés dans la terre promise. Il y a eu la victoire. Wouh! Yes! Mais après la génération, après, c'est vrai qu'il a enseigné, il a donné la dernière exhortation que, gars, moi, c'est pas pour vous. Moi, je ne veux pas être avec les dieux des autres, de tel et tel. Mais moi, as for me and my house, we will serve the Lord Yahweh. As for me and my house, moi et ma maison, nous servirons Yod-Hé, Waw-Hé. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit. OK? Donc, à la fin de toutes les batailles, là, il leur a dit que voici un choix. Parce qu'à la fin, si vraiment, on va parler, on va enseigner, on va gagner, même gagner. Mais à la fin de la journée, toi, tu peux te dire que, gars, moi, je fais comme je veux, je fais ce que mes émotions disent, je fais comme je sens, je fais ce que je veux, OK? Il a dit que. Mais donc, il y a la quatrième partie, il donne un avertissement. Moïse, là, c'est Moïse qui donne un avertissement. Il dit, si vous oubliez ce que Dieu a dit, si vous commencez à faire l'idolâtrie, ça va mener à l'exil. OK? Mais comme Dieu est tellement bon, même dans l'exil, il met toujours que, même si tu es sur le mauvais chemin, le jour où tu vas te repentir et tu vas me chercher avec un cœur entier, je vais te ramener sur le droit chemin. Dans l'alliance, même étant dans l'alliance, il y a toujours une porte ouverte pour que tu puisses revenir quand tu décides de te réaligner et de revenir sur le droit chemin. Quel bon Dieu! Quel bon Dieu! Quel bon Dieu! Wow! La cinquième partie, il exalte Yahweh. Il dit, qui est comme Yahweh? On va lire ça. Parmi les dieux, qui est comme Yahweh? Qui est comme ce Dieu? Quel Dieu est aussi proche de ces personnes? Quel Dieu est aussi miséricordieux? Quel Dieu est aussi, il exalte Yahweh. Il bénit Yahweh. Il adore. Il dit, quel comparer, mettons ici, mettons les cartes, on voit. Qui est comme Yahweh? Il prend le temps pour contempler et amener le peuple à le contempler. Alléluia. Wow. Et après, il y a la partie où il parle des villes de refuge. Ça, c'est vers la fin du chapitre. Ça, c'est le Seigneur a créé des villes de refuge qui étaient comme des protections au cœur du territoire. Et à la fin, la conclusion et la transition, Moïse pose maintenant la loi devant le peuple. Et demain, on va voir la loi. C'est une répétition de la loi de Dieu. Et c'est très important de se rafraîchir ça. Okay? Donc, Dieu nous apprend ici que la conquête extérieure, ce n'est pas suffisant dans Deutéronome 4. Il faut vraiment bâtir la fidélité à l'intérieur de toi. La fidélité, et une mémoire vraiment vivante. Une mémoire vivante, se rappeler et être déterminé à transmettre ce que tu as reçu à tes enfants, qu'ils soient biologiques, spirituels, professionnels ou ailleurs. Il faut absolument transmettre. C'est ce que Moïse était en train de faire, là, dans Deutéronome 4, il était en train de transmettre. Parce que lui-même, il ne devait pas entrer dans la terre promise. Mais il a transmis tout ce que le Seigneur a fait avec lui. Il a fait le récap, il a fait la rétrospective et il les transmettait ça, le bon comme le mauvais, les leçons à apprendre. Et il dit maintenant, prenez ça et avancez avec. Et donc, Moïse ici, il parle à une génération qui est entrée dans le pays. Mais il ne voulait pas qu'elle soit déjà en mode « Oh, on a gagné! Non, c'est bon! » Il répète encore. Il y a des verbes qu'il utilise encore et encore dans Deutéronome 4. Il dit « Écoutez, gardez, n'oubliez pas, enseignez, prenez garde, ne soyez pas corrompus. Okay? Ne vous laissez pas être corrompus. » Donc, c'est un ton très paternel qu'il a, mais un ton aussi quand même très solennel. OK? Il ne veut pas juste, parce que Yahweh, dans le Dieu de notre alliance, ne veut pas juste que tu viens, tu possèdes le territoire, tu as cette victoire, c'est bien, c'est absolument bien. On a dit hier, il faut qu'on montre l'évidence que notre Dieu est vraiment grand. OK? Mais il veut un peuple qui le porte dans son cœur, un peuple qui porte vraiment Yahweh dans son cœur. C'est ça l'alliance, qu'il est écrit dans ton cœur. Et donc, le chapitre aussi, vraiment, ça nous dit, l'ennemi principal n'est pas toujours le géant qui est devant toi. Ça, on a vu ça hier. C'est important de le faire tomber. Mais
il faut traiter le géant en toi. Et ce géant en toi qui te pousse souvent à oublier, en fait, qui Dieu est et ce que Dieu a fait. Et c'est important de savoir que on ne perd pas Dieu d'un coup. Hein. Ce n'est pas d'un coup. Le glissement, là, ce n'est pas tic au tac. J'ai mon frère ici qu'on a dit, il a montré un exemple tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans une session. Et il disait, quand tu éteins le ventilateur, ça ne s'arrête pas immédiatement. Ça continue à tourner pendant un certain moment. Et puis, ça s'arrête. Et donc, on ne perd pas Dieu d'un coup. On le perd souvent par la distraction, on perd le feu, on perd l'attendrissement de notre cœur qui est tendre, on perd notre pureté. Quand on parlait de perdre, là, c'est ça en fait. C'est ces mots-là, c'est pas nécessairement que tu peux être encore à l'église, tu peux même encore participer au programme, mais tu n'as plus le leap in your feet, tu n'as plus l'enthousiasme. Moi, je fais très attention quand mon enthousiasme diminue. Si tu ne me vois plus parler de Jésus avec l'enthousiasme là, je n'ai même pas besoin que toi tu observes. Moi-même, je dis que, gars, Seigneur, il y a quoi? Je ne danse plus quand je t'entends. Moi-même, je n'ai plus. I don't have the leap, en anglais, on dit the leap in my feet. Tu vois, c'est plus tingling. Hein? En français, les gens vont dire, oh, c'est quoi là? Elle est trop excitée, elle est enthousiaste, c'est la tisse. Oui, c'est bon comme ça. C'est comme ça que je suis que c'est le Seigneur. Je l'enjoy, je suis joyeuse, je suis comme la tisse. Oui, et j'aime ça. C'est un des signes de ma santé spirituelle. Quand je commence à être bon, bon, ouais, gars, ça montre que, gars, quelque chose ne va pas bien dans mon cœur. Gars, ça montre que si vous voyez comme ça, là, dites maman, il y a quoi. C'est que, what is going on? Si moi, je ne suis pas posé la question là. Donc, la distance ne commence jamais que du jour au lendemain, je ne me vois plus enseigner. Du jour au lendemain, je suis plus en train de chanter. Non, ça commence quand on est en train de chanter, je dis, ouais, vraiment, ouais, les gens la dérangent, ouais, on en fait quand même trop. Ouais, bon, on n'a pas besoin d'être aussi excited. Ah ouais, bon, voilà. C'est quoi? Tu es une tisse. Tu vois, tu commences à être blasé, tu commences à être un peu indifférent, tu commences à te refroidir, là. Tu commences à dire, non, mais vraiment, il faut qu'on se comporte. Mais tu ris quoi? Mais je suis une grande personne comme toi, tu as, hein, 34, ministre, bishop, mais on fait plus des trucs comme ça, mais allez, mais bon, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ou si me voyez trop parler le français que je ne peux pas parler avec mon accent canin, c'est que, hé, la merci. What happens? Donc, il y a des signes. Et si tu es honnête avec toi-même, toi-même, tu vas savoir qu'il y a des signes. Tu vas commencer, tu commences à te refroidir, à expliquer, à rationaliser et tout. On ne perd pas l'intimité, la chaleur là d'un coup comme ça. Ça vient doucement, avant que tu réalises. Ah, tu es déconnecté. Mais l'alliance se protège. L'alliance s'alimente. L'alliance se carbure. L'alliance, c'est cette relation-là. Ça s'alimente, ça se protège. On est intentionnel, la mémoire, ce qu'on a vécu avec le Seigneur, l'obéissance, la transmission, l'honneur, se rappeler de lui. Et pour qui vraiment que nous ne tombons pas dans cette erreur? Parce que dans le juge, on dit, après une génération, le peuple ne connut plus Yahweh. Aïe, imagine, il les a sortis, regardez tout ce qu'il a fait. Oh, Seigneur, dans notre Dieu, notre Père. Aïe. Des fois, il dit que Seigneur, vraiment, tu es Dieu. Et ton cœur, là, donne-nous un peu de ton cœur, là, parce que tu as un cœur. Après tout ce qu'il a fait, on dit qu'il ne connut plus Yahweh. Yeah. Donc, ce n'était pas un manque de miracles. Ce n'était pas un manque de promesses.
Des fois, on se dit que c'est les miracles, les promesses qu'ils vont me donner, qui vont faire que je sois fidèle et que je m'engage au Seigneur. C'est quand Dieu va me sortir de tel pétrin. C'est quand Dieu va me donner les bébés là dont je rêve. C'est quand Dieu va me donner le travail là. C'est là que je serai. Ce n'est jamais ça. La Bible nous montre que ce n'est jamais ça. Jamais. C'est la décision de rester fidèle, d'obéir, de se rappeler, d'obéir, de tout prospérer. Et donc, on prie vraiment. Prions que la parole ne soit pas étouffée. Comme dans Marc 4, on parle des semences. Que la parole de Dieu ne s'étouffe pas en nous. Par les soucis de la vie, par la séduction du monde, par les richesses, par les désirs. C'est très important qu'on prie ça aujourd'hui. Parce que le Seigneur va nous donner la prospérité. Il a commencé à nous le montrer. Il y a des promotions, il y a des distinctions, il y a des, ça vient. OK? Que nous ne soyons pas dispersés à l'intérieur. On ne se trompe pas d'ennemi. C'est le 4e jour, et je pense que le 4e jour, on dit que le grand ennemi, ce n'est même pas Satan ou le péché. Le grand ennemi, c'est à l'intérieur, c'est le moi. Peut-être le Seigneur va faire que je monte, je descends pendant les 26 jours. Chaque jour, je vais dire ça au moins une fois. Je ne sais pas. Pour que ça soit ça, pour que ça devienne. que tu sais que vraiment, ici, là, le vrai ennemi, à la fin de la journée, il a dit, il bataille à l'intérieur. Galates 5, verset 17. C'est la chair qui bataille à l'intérieur de l'esprit. Ce n'est pas Satan qui bataille à l'intérieur de toi avec l'esprit, c'est ta chair. Il a dit, crucifie les désirs et les passions de la chair. C'est ce que le Seigneur a dit. Qui désire ton âme? C'est Christ. Il bataille avec quoi? Le moi à l'intérieur de toi. Donc, on doit être plus comme Marie, qui gardait et méditait. Elle avait une mémoire intentionnelle par rapport à Jésus. Elle avait un cœur qui était habité de Christ. Elle contemplait le Seigneur. Elle protégeait son alliance, sa relation avec le Seigneur Jésus. Elle était vraiment intentionnelle. Donc, prions vraiment. On va prendre une période que quand le Seigneur nous met même dans une position de force, quand il nous donne cela, quand nous avons enfin eu cette victoire, que le Seigneur nous garde. Il y a plusieurs d'entre nous ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur les a visités dans les entrailles. On a fait en 2025, il y a eu beaucoup de prières que nous avons élevées et le Seigneur, par sa grâce, il a encore visité une bonne partie ici, dans les entrailles. Beaucoup, ce n'est pas encore, vous ne connaissez pas encore, vous allez connaître vers la fin, quand les bébés seront là. Mais par la grâce de Dieu, nous qui connaissons un peu, on le sait. Mais ce n'est pas à ce moment-ci, quand le Seigneur te bénit, avec la bénédiction des entrailles, que tu dois quitter, que tu dois te refroidir. Non. C'est comme si je suis en train d'informer Dieu que, le bébé, c'est que tu m'as donné. Et le bébé, c'est toi qui te l'as donné. Tu informes Dieu que tu es enceinte. C'est toi qui l'informes. C'est toi qui l'informes que parce que tu es enceinte, tu vas plus prier, tu vas plus te donner à lui, tu vas plus faire son travail. C'est toi qui l'informes. Ah bon? Donc la bénédiction là, maintenant c'est toi qui veux la protéger. Et tu la protèges et tu sacrifies ton temps avec le Seigneur. Donc, ouais. En fait, on voit souvent le peuple d'Israël, mais ce n'est pas ça. On doit se rappeler comment je suis Thomas. Pendant 2 ans, je cherchais le bébé-ci. J'étais combattu, ma famille me combattait, j'avais les fausses couches, j'avais les rêves, on vient prendre mon bébé. Voilà, je me suis connectée peut-être par la grâce de Dieu à une communauté. J'ai commencé à prier, je me suis connue à la prière, on a reformulé ma demande. Et voilà, j'ai le fruit des entrailles. Et maintenant, je dis non, il faut que je me préserve, je me protège. Je vais dire les trucs cachés aujourd'hui. Je vais dire les trucs aura. C'est pas pour nous mettre la gloire, praying bright ou autre chose, mais il faut se rappeler. Des fois, le manque de souvenirs, là, vraiment, ça comme je te tire la balle dans les pieds. Et c'est pas bien. Ce n'est ni bien pour toi, ce n'est ni bien pour nous, ce n'est ni bien pour Dieu. Vraiment, donc, mieux on dit les choses, aura. Mieux on dit, OK? C'est pas maintenant que, voilà, tu dis que voilà, Dieu m'a béni, c'est bon, je ne suis plus dans les prières, je ne suis plus dans ceci, je ne suis plus dans cela, tu deviens satisfaite, tu oublies. Tu n'obéis plus, tu commences à protéger ta part de choses. Tu vas dire que, est-ce que Banco fait la confiance à la fille si que tu lui donnes ta chose? Dans ce moment, elle a détourné de moi. Donc, si elle donne alors sa grande promotion là qu'elle demande, là, donc c'est oublie. Donc, bye. Elle a oublié, regarde. Ça fut bon. Merci Seigneur. Thank you. Bye. You know? Et donc, oui, ici, on doit se rappeler. Amen. Yeah, welcome. On doit se rappeler. OK? Même quand vous me voyez,
Et que Dieu, dans les saisons, différentes saisons, j'ai vécu des saisons de disette, j'ai vécu des saisons de réelle abondance que vrai. Là même maintenant, ça va, la vie, ça va. Je par la grâce de Dieu. Et il y a d'autres trucs. Il y a des contrats qui sont en train de venir. Comme vous voyez faire des sacrifices, que m'assois ici, là, je vais consacrer ce temps. Depuis le matin, il y a un truc que je dois soumettre au travail. Un deadline que j'ai qui n'a pas de nom. Je vais parler ça tout à l'heure à quelqu'un ici, là. Mais j'ai dit que je vais préparer la session ci. Je vais faire, le Seigneur va m'aider, il va racheter le temps. OK? C'est un contrat qui est énorme. Je ne parle même pas, je ne parle pas de dizaines de millions. Je parle de centaines. OK? Que je dois livrer. Mais, tu dis quoi? Tu dois faire exprès, tu dois être résolu. Ce n'est pas l'abondance qui doit venir te faire. Quelqu'un, peut-être, à 150 000, le jour, il va avoir 500 000, il va oublier Dieu. Le jour, il va avoir 1 000 euros le mois. Le jour, il va avoir 1 000 euros le mois. Il va commencer à te chanter, à t'expliquer par A plus Z. Dieu merci, il a fait que certains d'entre nous, c'est des montants qui ne nous surprennent pas. D'accord? On aspire à 10 fois plus, à 20 fois plus, par la grâce de Dieu. Mais tu vas voir quelqu'un qui était à tel montant. Hein? Il arrive à tel montant. Oui, peut-être c'est le truc de son truc. Mais il commence à te raconter de A à Z comment il a pris le temps pour Dieu. Quand tu regardes, tu dis que Seigneur, grâce, miséricorde. Mercy, Lord, mercy. C'est ça que ça nous appelle en fait. Qu'on quitte de... Parce que maintenant, la parole de Dieu dit, dans Deutéronome 4, verset 11 à 12, on va voir, ça dit, quand tu auras mangé, tu seras rassasié. Prends garde de ne pas oublier Yahweh. Prends garde de ne pas oublier Yahweh. C'est important de te souvenir. Ne laisse pas l'autosuffisance parce que tu te suffis. Hein, maintenant, tu peux acheter le croissant à tes enfants ou le petit déjeuner. Tu oublies Yahweh. Prends garde de ne pas oublier la vie. Quand le Seigneur vient restaurer ton couple, il vient guérir tel enfant pour qui tu as prié. Il vient sortir ta famille d'une saison très dure. Mais maintenant, tu dis non, ça va. Ta foi devient maintenant très fonctionnelle. Tu n'es plus dans la contemplation. Dieu devient, c'est vraiment sexe, et voilà. Transmet les règles, voilà. Mais tu n'as plus une relation vivante. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 4, verset 9. Only pay attention and watch yourselves closely, so that you do not forget the things which your eyes have seen, and they do not depart from your heart all days of your life. Make them known to your children and your grandchildren, impressing these things on their mind and penetrating their heart with these truths. C'est la version amplifiée. Especially the day you stood before the Lord your God at Horeb, when the Lord said to me, assemble the people to me, and I will let them hear my words, so that they may learn to fear me all the days they live on the land, and so that they may teach their children. Enseigne-les à tes fils. Dis à tes enfants. Moi, je dis à mes enfants comment le Seigneur nous a sortis. Notre famille n'a pas toujours été comme ça. Et comme ils voient là. Ah, c'était messy, c'était ugly. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai fait le pari, on ne parie pas. Mais je dis souvent aux gens, montre-moi une famille qui est aussi recomposée que la mienne. Je vais te donner, je ne sais pas, un carton d'huile. Je ne sais pas s'il y a une famille, en tout cas, je n'ai pas encore vu, il y a sûrement dans le monde, quelque part dans le monde. Mais je n'ai pas encore vu une famille aussi recomposée que la nôtre, là, comme vous voyez, là, que nous sommes frères et sœurs, on chante ensemble. Et recomposée là. Imagine tous les douleurs, les heurts, les poignards, les trahisons, les fatigues, les coups. Car si cet enfant, 7 différents mamans, et nous sommes là, ensemble, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Il y a sûrement. Et c'est pas qu'on dit que c'est la chefferie, famille, polygame qui est assumée là. Ce n'est pas ça. Oh. C'est pas ça. À la chefferie, on va dire que c'est pas une famille composée. La famille, c'est que gars. C'est normal, chacun a sa vie, chaque mère gère son enfant, chacun se bat. Tu n'as pas besoin de parler à l'autre, chacun, voilà. Donc, on parle de famille composée, recomposée. Peut-être que ça refait comme une unité. Ça refait comme une unité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Ce n'est plus que 7 tentacules, 8 tentacules, 9 tentacules. C'est que ça refait une unité. C'est ça, famille recomposée. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas juste que famille désordonnée, dysfonctionnelle, chacun de son côté, 50 enfants. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Ça, ce n'est pas encore recomposé. Ne mélangeons pas. Donc, par la grâce de Dieu, on a encore sur le chemin. Mais on n'est pas parfait. Mais entre frères et sœurs, on s'aime. Entre frères et sœurs, on s'aime. C'est vrai, il y a une partie, l'amour n'est pas encore bien là, dans eux. Mais on ne va pas forcer. Nous, on les aime. OK? On les aime. On a déjà tendu la main 20 fois. On les aime. Et le Seigneur, dans sa grâce, je sais qu'il va tirer. Et non, c'était d'entre elles. C'est la grâce de Dieu. Mais avec les autres, vraiment, on ne s'en veut pas. On ne se soupçonne pas le mal. On s'entraide. Et c'est je suis même plus proche qu'avec mes enfants. Il y a des frères du même ventre. Je me suis dit, et c'est donc c'est pour dire, c'est pas une question de, you know, 17 mamans, je pense que c'est 8 mamans, mais c'est 8 mamans, je pense que c'est 8 mamans, 7 enfants. Et pour beaucoup de mamans là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Il y a une en particulier qui est Castel. Qui n'est pas, voilà. Mais bon, elle est seulement, et puis au mariage de tel, et bien quoi un enfant, et bien quoi l'autre, donc il y a vraiment, c'est pour dire quoi? Quand le Seigneur fait quelque chose comme ça, il faut l'expliquer aux enfants. Il faut passer les leçons aux enfants. Il faut dire, quand on dit à mon petit frère, je ne vais pas dire à mon petit frère, à mon fils, Joshua. Joshua a 2 ans, a 1 an de moins qu'une de ma dernière petite sœur, par exemple. Ouais, bah, on disait, Dieu a instauré là, voilà. C'est ça que c'est des personnes qui sont encore en train de travailler les blessures de ça, donc ils ont tellement honte de dire des trucs comme ça. Ah, Joshua a 1 an de moins qu'une de mes dernières petites sœurs. Et ils sont là comme des frères et sœurs. On dit que papa, c'est ta tante. L'un des lessons. On n'essaie pas d'embellir, c'est ça que la culture va milequer. On veut tellement cacher la vérité, que tellement l'honneur, que on dit que non, je ne dis pas que l'on connaît ton père. Oh, ton père là, quand il a fait ça, c'était la faute de l'air. Ah, on fait comment? C'est la vérité. La vérité nous rendra libres. Et tu lui dis que voilà, avec amour, que voilà, c'est peut-être. Mais oui, vous allez grandir, ils grandissent comme des frères et sœurs et meilleurs amis, ils sont comme des meilleurs amis. Mais voilà. Et donc, il peut te poser des questions. Et tu es vrai, tu dis, voilà les trucs. C'est parce que Dieu veut, mais voilà, Dieu peut restaurer les choses et ramener les choses à ce qui est correct. Dieu veut un homme, une femme. Dieu est la monogamie. OK? Donc, toi, ne vas pas commencer à faire le désordre parce que tu dis que tu as vu que. Donc, il faut transmettre. OK? Et c'est important. On va prier, on va prendre un moment pour prier. De ne pas être cette femme-là, en fait, qui nous traversons les victoires et puis on met Dieu à côté. Qui le transmettons. Pour être cette femme spirituelle, on connaît Dieu, on connaît la parole, on connaît les saisons. Mais là, on s'installe. On est plus émerveillé, on est plus fasciné par le Seigneur. On ne le craint plus, il n'y a plus de feu et on laisse s'installer. On fait pour Dieu, mais on ne se tient plus devant lui, quoi. On n'est plus attendri par lui. Notre cœur est devenu dur, froid, endurci, on connaît trop. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 4, verset 24. For the Lord your God, Yahweh your God, is a consuming fire. Il a un feu dévorant. He is jealous. Il est jaloux. Un Dieu jaloux. You know? Exigeant. Ma version dit jaloux, exigeant, sa version dit exigeant. Donc, on ne doit pas banaliser le sacré. Même si on atteint quel niveau. Le plus on grandit, le plus notre cœur doit être tendre envers le Seigneur. Le plus on grandit, le plus on doit grandir en fascination du Seigneur, en émerveillement. Waouh!
Waouh, papa, waouh, Dieu, waouh, tu es merveilleux. Frère, on va prier. On va faire une première prière. Par rapport à ça, que le Seigneur vraiment ne nous laisse pas entrer dans une tiédeur irréversible, dans une froideur, dans l'oubli, dans l'indifférence, dans l'oubli, dans la passivité. Vraiment, je sais qu'il y a les intercesseuses de la journée. Si on peut, une peut élever la voix et on va être d'accord. Quand quelqu'un prie, je sais qu'il y a certains qui sont peut-être praying rights, mais d'habitude, si une personne prie, elle élève la voix. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours souvent. J'écho, je fais comme écho de ce que la personne dit. Je le fais pour moi, pas pour vous, hein, pas seulement pour vous, mais pour vous aussi, bon. Mais honnêtement, d'abord pour moi. Parce que je répète ce que la personne dit pour dire oui. Je suis en train de saisir ce que la personne est en train de dire. Donc, quand la personne dit Seigneur, je ne veux pas, je dis oui, Seigneur, je ne veux pas oublier. Quand je suis en train de dire ça, je suis en train de parler à mon âme, je suis en train de me parler, je suis en train d'absorber ce qu'elle dit. Des fois, on peut prier, tu peux prier de ton côté, tu dis aussi la même chose. Des fois, tu peux dire aussi autre chose selon le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de t'indiquer, ce que le Seigneur est en train de te conduire. Mais n'écoute pas simplement de manière passive. Dis Amen. Ils sont en train de saisir, ils sont en train d'absorber, ils sont en train de digérer, ils sont en train de mâcher ce que la personne va dire. Donc, prie que les intercesseuses d'aujourd'hui, une élève la voix, on se met en accord avec ce qu'elle dit. On saisit, on est d'accord avec ce qu'elle va dire. Au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Père, parfois saint, parce que tu rafraîchis notre mémoire par ta grâce, par la grâce du Saint-Esprit en ce midi. Merci, Seigneur, pour toutes celles qui sont connectées, qui vont écouter, qui vont lire, Seigneur, ce qui est partagé aujourd'hui, que ce soit le partage de chacune de se rappeler, Seigneur. Nous t'implorons, Papa, nous te prions, Seigneur, de nous rappeler les victoires, Seigneur, et de ne pas garder ça pour nous-mêmes, de le partager pour nos enfants et pour celles qui ont des petits-enfants, pour leurs petits-enfants. Que ça fasse partie de l'histoire familiale, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de choses cachées. Seigneur, révèle-nous encore les choses cachées qui font partie de notre histoire, dont nous n'avons pas honte parce que toi, Papa, tu sanctifies toutes choses. Seigneur, merci pour le témoignage que maman Olivia partage avec vulnérabilité et surtout avec amour et qui parle à plusieurs d'entre nous ici, Seigneur. Pour celles qui ont des fratries, frères, trois fois saints, qui ont été brisées, parfois même dans le même ventre, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, d'unité. La discorde n'est pas de toi. Donne-nous de nous rappeler, Seigneur, de nous rappeler que la victoire est possible pour cela où ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Que nous prenions, Seigneur, nous nous accordions, Seigneur, à ce témoignage, que nous nous connections à cette grâce, Seigneur Jésus. Nous te prions, Papa, ce programme n'est pas anecdotique. Nous savons que les témoignages arrivent, Seigneur, pour les restaurations pleines et entières, que tu vas faire, que tu vas accorder pour la gloire de ton nom. Oui, tu es un Dieu vivant au milieu de nous. Tu es un Dieu vivant qui manifeste son amour, la grandeur, la profondeur, la largeur, la longueur de ton amour, Seigneur. Merci, Père, trois fois saint, pour les restaurations que tu fais dans les familles nucléaires, dans les grandes familles. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous ne gardons pas une identité ancienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, nous nous mettons vraiment, nous nous accordons à ce renouvellement de l'alliance. Les alliances vraies, les alliances dans la vérité, les alliances dans l'amour, les alliances qui suivent, oui Seigneur, les commandements comme Moïse a dit au peuple d'Israël. Oui Seigneur, nous nous attachons, révèle-nous Seigneur, ancre-nous dans cette mémoire de nous rappeler et surtout de transmettre, que ce soit notre devoir, notre fardeau, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. 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 Donc, on va lire Deutéronome 4, verset 1 à verset 1 à 14. On va lire Deutéronome 4, verset 1 à 14.
et ensuite versets 15 à 31. Bon, comme il y a dispatché l'électrice. Pas trop. On a des Verset 4. défections. On a des défections même au lit, donc on va gérer en direct. Oui, allez-y. Deutéronome 1 à 14 et ensuite 15 à 31. Alors, je vais commencer. Je lis la parole au nom de Jésus. Deutéronome 4. Appel à découvrir la sagesse de la loi. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au Dieu Baal-Péor, l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vois, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me les a ordonnées, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez seulement entendu une voix. Il a proclamé son alliance qu'il vous a ordonné de respecter, les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. 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 On a compris, mais on voit comment la parole en fait confirme ce que j'expliquais tout à l'heure et tous ces différents éléments. Je sais que vous êtes en train de lire pendant qu'on lit, c'est important. Lis, ouvre ta Bible, Google it. Tu peux taper sur Google Deutéronome 4 et tu peux le lire. Et pour que tu puisses lire toi-même aussi pendant que tu es en train de lire. C'est important d'entendre la parole qui est dite. Pendant qu'elle parlait même, ça m'a encore fait voir certaines autres pépites. Pendant que tu en parlais, c'est quelque chose que j'ai étudié. Pendant qu'elle parlait, tu vois qu'elle dit,
You shall not add the word which I prescribe. En français, c'est prescrit, je t'ai commandé. En français, c'est prescrit. Et j'ai dit, ah, c'est comme une prescription médicale. En anglais, ça ne sonne pas la même chose, mais en français, c'est intéressant parce que ça montre cet aspect-là. Donc, vous voyez pourquoi c'est important, c'est très important quand on écoute la parole qui est dite et concernant les différentes nations. OK, amen. Donc, suivant, c'est bon, le rythme est bon. On continue. Yes. Ouais. Ok, bonjour à toute maison, la parole de l'Éternel. Tout est en Homme 4, verset 15 à 31. Oui, 15 à 31. Puisque et vous puis, Chandy n'avez... va faire tout à l'heure. Elle va faire tout à l'heure 32 à 49. Donc, on va prendre une petite pause après 15 à 31. Là. D'accord. Okay. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où Yahweh vous parla du milieu du feu en Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, figure de quelque idole, image d'homme ou de femme, toute image d'animal qui vit sur la terre, toute image d'oiseau qui vole dans le ciel, toute image de bête qui rampe sur le sol, toute image de poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois attiré à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte, eux que Yahweh ton Dieu a donné en partage à tous les peuples qui sont partout sous le ciel. Mais vous, Yahweh, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise à fondre le fer de l'Égypte pour devenir le peuple de son héritage comme vous l'êtes aujourd'hui. Et Yahweh s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que Yahweh ton Dieu te donne en héritage. Je vais mourir dans ce pays-ci sans passer le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Prenez garde à vous pour ne pas oublier l'alliance que Yahweh, votre Dieu, a contractée avec vous et ne pas vous faire d'image taillée de figure quelconque de ce que Yahweh, ton Dieu, t'a défendu. Car Yahweh, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous aurez longtemps habité le pays, si vous vous corrompez et si vous faites quelque image taillée, figure de quoi que ce soit, faisant ainsi ce qui est mal aux yeux de Yahweh ton Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous périrez bientôt et disparaîtrez du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Yahweh vous dispersera parmi les peuples et vous resterez en petit nombre au milieu des nations où Yahweh vous mènera. Et là, vous servirez des dieux ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne voient point, n'entendent point, ne mangent point et ne sentent point. De là, vous chercherez Yahweh ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au milieu de ta détresse, quand toutes ces choses seront venues sur toi, dans les derniers jours, tu retourneras à Yahweh ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car c'est un Dieu compatissant que Yahweh ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas son alliance avec tes pères qu'il leur a juré. Amen. Amen. Wow. Amen, amen. Wow. Ça a encore un goût, hein. Quand on lit ça comme ça, encore on te voit. Amen. Qu'est-ce que je vais prendre un peu? Qu'est-ce que ça vous appelle? Qu'est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Je vais peut-être prendre une ou deux choses pour s'assurer que vous captez, ça clôt.
Allô? Il y a ma collègue Exila. Qu'est-ce que tu as dit? En attendant que les autres. Je pensais, pendant que je lisais, je pensais au peuple d'Israël qui vit actuellement ce qui est vécu là, c'est-à-dire qu'ils sont éparpillés parce que justement, c'est la conséquence ils attestent que le peuple d'Israël actuel atteste que la vérité de ce qu'on donne. Yes, vas-y. Je ne vois pas tout le monde. C'est vrai que comme elle l'a dit, moi, j'ai beaucoup pensé au peuple d'Israël et particulièrement, pas tant à ce qu'il vit maintenant, mais j'ai pensé au peuple juif et tout ce qu'ils ont vécu en fait dans les pays, notamment d'Europe, comment ils ont été. En fait, c'est tellement précis quand la Bible dit qu'ils vont être sous la domination de peuples qui servent des dieux de bois. Parce qu'on se rappelle que quand ils ont été sous la domination des Romains ou même du peuple grec, et donc pour être dans les pays comme l'Italie, tous ces endroits-là où après on les a même déportés, c'était des endroits où au départ on servait vraiment les dieux grecs qui étaient des dieux qui étaient représentés justement par des statues, des pierres. Donc ils ont véritablement vécu ça à partir du moment où ils se sont détournés du Seigneur et où ils ont rejeté même le Messie qui est venu pour qu'ils soient sauvés et qui n'ont pas reconnu. Et je voyais aussi en fait une exhortation encore, comment dire ça, une annonce déjà de la venue de Jésus dans les derniers versets, lorsqu'il dit, car c'est un Dieu compatissant. Au milieu de ta détresse, quand toutes ces choses seront venues sur toi dans les derniers jours, tu retourneras à Yahweh ton Dieu et tu écouteras sa voix. Et c'est magnifique parce que je vois autant l'annonce du Messie dans sa première venue que l'annonce de sa résurrection glorieuse et qu'on a dans l'Apocalypse en fait. Donc c'est beau en fait de voir à quel point la Bible it's a 360 degree. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu es que tu lis dans la Bible, la parole de Dieu et la vérité de Dieu est permanente et parfaite. Et c'est vraiment un encouragement, je pense, pour nous chrétiens aujourd'hui, qu'on est vraiment en train de s'allier à un Dieu qui est fidèle, qui est vrai, et qu'il n'y a pas d'autre option que lui, il n'y a pas d'autre option que Jésus. Amen. Yes. Shalom. Sandra, partager pour qui? Maman Dodi, vas-y. Ok. Shalom à tous les mamans. Moi, ce que je vois, je vais pratiquement prendre à partir du verset 23. Je pense bien que c'est ça. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et dans l'Apocalypse, Jésus pouvait dire, reviens à ton premier amour. Ça veut dire que on a mis en oubli l'alliance. Quand le Seigneur nous demande de revenir au premier amour, ça veut dire que quelque part, on a mis en oubli. Et souvent, les circonstances de la vie nous donnent de mettre en oubli de l'alliance et nous donnent, comme tu partageais un peu au début, de ne pas nous rappeler les victoires avec Dieu. Soit nous sommes dans une phase de notre vie et on oublie que hier, c'était pire que cela. Dieu nous a sortis de là. Hier, c'était même fini. Je pensais que c'était fini, mais Dieu m'a sorti de là. Et puis, ben, il dit, quand vous aurez les enfants et des enfants de vos enfants, c'est que le Seigneur, vraiment, est un Dieu d'alliance. Et on comprend mieux pourquoi il dit que la bénédiction de l'Éternel va jusqu'à 1000 générations. C'est qu'aussi longtemps qu'on va transmettre l'alliance qu'on a avec le Seigneur, jusqu'à 1000 générations, la bénédiction de l'Éternel va demeurer sur notre lignée. Voilà un peu ce que je comprends. Jusqu'à 1000 générations, ça va. C'est que, en fait, si on cesse de transmettre, on coupe le flot de cette bénédiction sur nous et sur nos lignes. Et vraiment, à chaque fois, on doit se rappeler
de revenir au premier amour, de là où Dieu nous a sortis, de ce que Dieu a fait pour nous. C'est que souvent, on comprend mieux pourquoi, après, je prends un match de football, après une victoire, on dit un trophée. C'est que rappelons-nous les trophées, les batailles que nous avons remportées avec le Seigneur, afin que, peut-être, je ne sais pas, pendant que je parle, ça me dit, écris, prends un cahier, tu dis mes trophées avec le Seigneur. Ça fait que quand tu es dans une mauvaise passe de ta vie, très mauvaise, que tu partes dans ce cahier et que tu commences à dire, ah oui, en telle année de ma vie, en telle période, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Et que ça permet, ça nous donne de dire, mon âme bénit encore l'Éternel parce que je crois qu'il va encore le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce partage et pour ce point-là qui dit vraiment, quand tu arrêtes de transmettre, la bénédiction aussi arrête de transmettre. Wow. Et j'imagine ça ne lève pas seulement quand tu reçois quelque chose. C'est-à-dire qu'on parle toujours de partage ce que tu as reçu. Partage ton témoignage. Quand tu arrêtes de transmettre, hein, ne sois pas une mer morte, ne sois pas un lac, sois une rivière. OK? Un lac, ça garde que soit la rivière, tu continues à plus tu laisses que ça se transmette, tu continues à transmettre ce que tu as reçu, ce que tu as eu. Et puis ça reste vivant et ça continue à bénir plusieurs. Wow, merci beaucoup pour ce partage. Moi, en fait, en faisant l'étude de ça et dans les recherches, je suis tombée sur un pasteur que j'ai vu. Et je ne sais pas, son truc était là, c'était dans la vie aussi, c'est la vie. Eric Gilmore, il est très dans le cœur, le travail sur le cœur. Voilà. Je vais partager la vidéo tout à l'heure. Et il parlait de l'anatomie du péché. Et de ce que j'ai compris, il a parlé de l'histoire dans 1 Samuel. Après que David soit tombé dans le péché. Et j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, merci. Parce que ça m'a indiqué en fait un passage que j'ai intégré en fait juste 5 minutes avant l'enseignement. Ici dans l'enseignement, c'est 1 Samuel chapitre 12. C'est connecté, pourquoi? Parce que David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, j'ai beaucoup aimé l'analogie là, l'analyse que Eric Gilmore il a fait. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est tombé à cause de Bathsheba, regardez ce qui s'est passé. Regardons dans 2 Samuel, c'est pour cross-reference. On ne va pas tout lire. Mais c'est important de lire, en fait, le passage. Et comment c'est quand même lié avec ce thème d'aujourd'hui, de se rappeler. 2 Samuel 12. Et dans 2 Samuel 12, Nathan, vous connaissez un peu l'histoire, Nathan confronte David. Il dit à David, après ses grandes victoires, après le règne de David, après la paix qu'il y a eu, il comprend David d'abord, voilà, il raconte une histoire, David lit et tout ça et tout et tout. Et il y a une partie où Nathan parle dans le nom de Dieu. Voilà. Verset 7. Regardons verset 7. Et ça, j'aurais qu'on voit la connexion, hein, le schéma de Deutéronome 4 avec ça. David sortait des victoires. David avait été installé. David avait été installé roi. Et puis, il y a eu un relâchement. David a oublié et David a chuté. Okay. Et donc, on voit Deutéronome 4 est venu avant 2 Samuel 12. Hein. Donc, si David peut-être avait même lu certaines trucs que, bon, il a lu. Et s'il se rappelait, s'il n'avait pas oublié, c'est que certaines trucs que Moïse avait dit, peut-être qu'il n'avait pas tombé comme ça là. Et Nathan lui dit quoi? You are the man, thus saith the Lord. Tu es l'homme, dit Yahweh, the God of Israel, le Dieu d'Israël. Écoutez ce que ça dit. Ça m'a beaucoup marqué quand le pasteur a pointé ça.
I anointed you as king over Israel. C'est moi qui t'ai oint comme roi sur Israël. Moi, Yahweh. And I spared you from the hand of Saul. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saul. Moi, Yahweh. I, verset 8, also gave you your master's house. C'est moi, Yahweh, qui t'ai donné ça. And I put your master's wives into your care. Et j'ai mis les femmes de ton maître entre eux. And under your protection. And I, Yahweh, gave you the house. Moi, Yahweh, c'est moi qui t'ai donné la maison. La dynastie royale. Of Israel and of Judah. And if that had been too little, highlight. If that had been too little, I would have given you much more. On a un père, on a un papa Yahweh. Et il a dit après, why have you despised the word of the Lord by doing evil in his sight? En faisant ce qui était mauvais devant ses yeux à lui. Il n'a pas dit en faisant le mal à Uria. C'est vrai, il a dit Uria. Il n'a pas dit en faisant le mal à Béthilda. Pourquoi tu as négligé la parole de Dieu en faisant du mal devant ses yeux? Sans que moi le cœur, c'est moi qui t'ai donné toutes ces choses. C'est moi qui t'ai donné cette victoire. C'est moi qui a fait ton nom. C'est moi qui avais ouvert cette porte. C'est moi qui t'a préservé. C'est moi qui t'a pourvu. C'est moi qui t'ai protégé. C'est moi qui t'ai laissé ta vie. C'est toi qui t'ai la mort. C'est moi dans ta vie là. And if that had been too little, I would have given you much more. Donc, on voit que l'oubli commence d'abord quand tu crois que c'est Dieu qui a fait. Quand tu oublies que c'est Dieu qui a fait. Et après, quand tu commences à devenir même désatisfait avec ce qu'il a fait, tu banalises. Tu vois ça, it's too little. Quand tes 5 enfants s'en viennent, if that was even too little, I would have given you much more. Oui, il y a des géants, oui, il y a des trous, oui, il y a ceci. Tu as une maison, un foyer où tu peux dormir. Tu as enfin le chez toi. And if that was too little, Seigneur dit, on se fait, écoutons la voix de notre papa. Et si ça c'était trop peu, si tu penses même que c'est trop, j'aurais pu te donner plus. Il ne fallait pas que ça t'amène au péché. Il ne fallait pas que ça t'amène à mépriser ma parole. Il ne fallait pas que ça te mène à mépriser la parole et que tu fasses ce qui est ignoble devant les yeux. If that was too little, on va prier. Intercesseuse, élevez la voix, on prie pour que nos cœurs n'oublie pas, on a prié ça tout à l'heure, mais ne banalise pas et ne rend pas tout entre nous. Ce que le Seigneur y a fait pour nous, ce que nous avons déjà entre nous, ce que nous avons déjà maintenant et aujourd'hui. Est-ce qu'une intercesseuse de la journée peut élever la voix et prier? On puisse reconnaître ce que Dieu a fait et que cette pensée, ressusciter cette pensée, déraciner cette pensée, on voit le tout les tout. Parce que même si on pensait que c'était trop peu, Dieu pouvait faire tellement plus. Et pas qu'on le méprise, pas qu'on méprise sa parole. Qu'on honore, qu'on respecte sa parole. Let God be true in every man's life.
Amen. Dans cette prière, sans intercesseur suffisant. Rédemption. Evakaya Vakuri Vashkiri Vasukuri. Ori Babakaya Kirikiri. Ora Babashikiri Kirikiri. Dieu, nous te contemplons. Merci, Père éternel, de nous rappeler aujourd'hui que nous devons bâtir un mur de mémoire. Bâtir un mur de mémoire dont les briques sont chaque victoire que nous avons eue avec toi, ô Père éternel. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous nous repentons de toutes les fois où nous avons oublié ce que tu as fait. Parce que derrière chaque victoire, nous avons découvert un pan de ton caractère. Père, nous te demandons pardon quand nous avons oublié que tu as été Yahweh, Sabaoth dans nos vies. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avons oublié que tu as été Yahweh, Jireh dans nos vies. Nous te demandons pardon, Père éternel, nous nous repentons pour chaque fois que nous avons oublié que tu es Yahweh, El Roi dans nos vies. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avons oublié la bonté, le Dieu bon, extrêmement bon que tu as été dans nos vies. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avons oublié que tu es le Dieu miséricordieux. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour chaque fois que nous avons oublié que tu as été le Dieu qui combat pour nous. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avons détourné le regard de chaque victoire et que nous avons oublié qui tu es. Père éternel, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons eu le cœur ingrat. Nous nous repentons pour le cœur ingrat, le cœur qui n'est pas satisfait de ce que tu as fait. Le cœur qui demande encore toujours plus, le cœur affamé, le cœur qui oublie très vite et qui regarde, qui convoite ce qui est plus grand, qui convoite ce qui est ce qui donne l'impression d'être meilleur. Père éternel, nous te demandons sincèrement pardon et nous nous repentons. Oh Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons oublié ta parole. Nous avons oublié et nous avons fait ce qui n'est pas juste à tes yeux. Nous avons banalisé les grâces de nos vies. Nous t'avons supplié pour des grâces, supplié pour des bénédictions et nous avons foulé ces bénédictions. Nous avons banalisé ta main sur nos vies, banalisé ta grâce, banalisé ta lumière, banalisé ta gloire, banalisé ta sainteté. Père éternel, nous te demandons sincèrement pardon. Nous nous sommes focalisés pour les péchés visibles. Nous sommes focalisés sur les péchés que nous voyons avec nos petits yeux d'être humain. Et nous avons oublié que des fois, avec nos paroles, nos actions, nos cœurs, Père éternel, notre âme assoiffée, nous oublions les semences que tu déposes. Nous oublions les semences que tu déposes et nous développons l'amertume, la distance et nous banalisons le sacré. Nous banalisons le Saint des Saints. Nous banalisons ta parole faite chair. Nous banalisons même le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous te demandons sincèrement pardon, Père éternel. Et aujourd'hui, nous venons avec un cœur repentant. Et nous te demandons au Père éternel de nous donner la capacité, parce que tu es un Dieu miséricordieux, de corriger au Père éternel. Rappelle-nous à chaque fois, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Père, rappelle-nous à chaque fois, Seigneur Jésus, quand nous voulons déjà oublier et que nous nous mettons à nous plaindre. Les plaintes continues, les plaintes incessantes, les pleurs, nous nous plaignons. Parce que quand nous parlons de nos bouches, nous nous plaignons de nos bouches et que nous soupirons de notre cœur. C'est une façon de dire que c'est petit ce que tu fais déjà. C'est une façon de dire que nous en voulons encore plus. Et c'est une façon de banaliser ta parole. Ô Père éternel, merci parce que tu es un Dieu si miséricordieux. Merci pour ton cœur de Père rempli de bonté et de grâce. Merci parce que malgré tout cela, tu ne nous abandonnes pas. Tu es prêt à donner encore plus. Tu es prêt
à te révéler encore plus. Tu es prêt à nous montrer, à nous amener encore plus dans les profondeurs. Malgré tout cela, ô Père éternel, tu es prêt à être un Père pour nous. Tu restes Yahweh, tu restes et demeures Yahweh. Tu ne changes pas, tu es toujours fidèle. Tu continues de tendre la main, tu continues de te révéler encore et encore. Tu continues, ô Père éternel, de nous dire, mon petit enfant, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas malgré ce que tu traverses. Je ne t'abandonne pas. Et j'attendrai, je continue d'attendre que ton cœur soit exactement ce que je vise pour toi. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen. 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 Nous allons lire Deutéronome 4, versets 32 à 40. Deutéronome 4, versets 32 à 40. Je lis la version 8 secondes. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en aura point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Alléluia. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois, amen, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Qui est comme notre Dieu Alléluia. dans les cieux, sur la terre? Qui est comme lui? Parmi les dieux, qui entend, nous avons entendu sa voix, qui délivre son peuple comme lui, qui sort du peuple d'un milieu d'un plus grand peuple avec des signes et des prodiges. La main de quel Dieu on a déjà vu avec une main forte. Qui est comme lui? Alléluia. Dans tous les cieux, qui a entendu un Dieu comme ça, qui est bon envers les siens, qui a par amour pour les pères, il a continué la bénédiction sur les enfants, qui est comme lui, un Dieu qui est si présent au pied de son peuple. Alléluia. Ah, qui a chassé des nations devant lui par sa main puissante et qui a donné en héritage à son peuple. Alléluia. Qui est comme lui? Parmi Dieu, qui est comme
magnifique Magnifique sainteté, digne roi. Par toi, Yahweh, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges parmi les cœurs Cameroun qui est par toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges parmi cette nation qui est comme toi, Yahweh, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges dans nos vies. Opérant des prodiges parmi nous. Opérant des prodiges dans nos familles. Opérant des prodiges dans l'univers. Opérant des prodiges. Et comme toi, vous n'avez pas vu. Oh Seigneur, Qui est comme toi, pense-le, répétez. Oh Seigneur, rappelle-toi de ce que Seigneur a fait. Comment il t'a sorti de la pauvreté? Comment il t'a sorti de la solitude? Comment il t'a sorti d'être au deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau? Comment il t'a sorti de baby mama status? Comment il t'a sorti des contrats bizarres, des négociations bizarres? Comment il t'a sorti de la disette? Comment il t'a sorti de la violence dans ton foyer? Comment il t'a sorti du noir, des ténèbres? Comment il t'a sorti de la dépression? Qui est comme Yahweh? Comment il t'a sorti de la fornication? Comment il t'a sorti de l'orgueil? Comment il t'a sorti des échecs sur des échecs? Comment il t'a sorti des échecs scolaires? Qui est comme Yahweh, notre Dieu, parmi les dieux, qui est comme notre Dieu? Alléluia, alléluia. Qui est comme notre Dieu? Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur avec tes projets. Bénis le Seigneur de bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis le Seigneur. Tu étais insécure. Tu étais insécurisé. Tu ne pouvais même pas. Voilà, tu te voyais comme moins que rien. Mais le Seigneur t'a donné une identité. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Qui est comme le Seigneur en Jésus le Christ. Yes. Yes. Qui est comme lui qui donne son Saint-Esprit à l'intérieur de toi pour que tu ne t'égares pas, pour que tu sois illuminé, pour que tu aies la force intérieure, pour que tu l'obéisses, pour que tu persévères. Qui est comme ce Dieu-là qui fait lui-même à l'intérieur de toi pour t'aider à l'obéir. Émotionnelles. Pour t'aider à suivre ton chemin, qui est comme ce Dieu, qui recentre ton esprit, qui calme ton âme, qui te donne le goût de nouveau de sa présence, qui change ton appétit, qui change tes désirs, qui est comme Yahweh, qui est comme Yahweh en Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, parfois bien. Qui est comme Yahweh, qui te transforme de rien. Qui est comme oh Seigneur, qui te ramène
Tu t'évades, il te ramène. Tu t'éclipses, il te ramène. Tu te perds, il te ramène. Il te ramène. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Alléluia. Alléluia. Il est digne de notre, il est digne de notre alliance. Il est digne de notre allégeance. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, Seigneur. Il est digne de notre temps. Il est digne de cette consécration. Il est digne de toi. Il est digne que tu le cherches en esprit, en vérité. Il est digne que tu te tournes ton regard vers lui. Il est digne que tu te donnes à lui. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que lui. Alléluia. Aucun autre Dieu que lui. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et nous terminons ce passage avec les lignes de refuge. Amen. Est-ce qu'il y a les lectures de la journée? On va terminer chapitre verset 40, 49. Yes. Ok. Deutéronome chapitre 4, verset 40 à 49. Yes. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites. Verset 44. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée vis-à-vis de Beth-péor, au pays de Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays, de celui d'Og, roi de Basan. Ces 2 rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion qui est à Hermon. Et ils embrassaient toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied de Pisga. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de Deutéronome chapitre 4. Et ici, on voit que avant même de partir dans les villes de refuge, Moïse, il dit tout ça là, en fait, c'est pour que vous puissiez vivre. Elle a dit un mot qui n'y a pas dans ma Bible, mais j'ai beaucoup aimé ça, verset 40. Vous soyez heureux et qui peut. Tu as dit quoi? Ta version dit quoi? Verset 40. Pardon, je lis encore. Oui. Oui. Verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc, maintenant que tu sois heureux, toi et tes enfants, et que tu prolonges tes jours. Est-ce qu'on comprend? C'est très important de comprendre ça, que les lois qui prescrivent, j'aime beaucoup le mot en français, le verbe, que je te prescris. Une prescription comme une prescription médicale. C'est comme tu vas, tu dis que tu as mal à la tête, tu as le ballon, tu te prescris. Prends les thérapeutes, prends le poids, prends les médicaments. À toi de prendre ou pas. Tu ne prends pas, ton pali va persister, tu vas être là, j'ai mal. Oh, les courbatures. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai ceci. OK? Ça va être là. Mais tu as déjà la prescription, en fait. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? C'est-à-dire que la prescription ne veut pas dire que tu as pris.
Tu peux avoir une prostitution devant toi, c'est même, tu prends même, mais ça reste là sur ta table au bureau, ça reste là à la maison, ça reste là. Un peu comme plusieurs conseils, on peut te conseiller. On peut te conseiller que je te propose. Mais personne ne peut venir faire ce qu'on t'a dit de faire. Donc, c'est un appel pour dire, quand le Seigneur suscite par Moïse, qui a prescrit la loi venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, vous le connaissez, les 10 commandements. C'était comme la prescription. OK. Voici ce qui peut se passer. Quand vous aurez le palu là-bas, quand vous aurez telle maladie, quand vous aurez la grippe, prends le Pervex. Quand vous aurez le palu, prends les Ferratons. Quand vous aurez ceci, prends le Doliprane. Si tu ne veux pas prendre, tu commences à dire que, oh, je suis sur la terre pour vivre. Dieu les combattus. Dieu n'est pas juste. Dieu est injuste. Dieu n'est pas. Tu commences à pleurer, te plaindre. Il y a une prescription qui est là. Pour vivre longtemps et pour être heureux, toi et tes enfants, il faut garder dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et d'obéir ce qu'il a prescrit. Donc, demain là, on va encore revoir les 10 commandements. Et c'est redit dans Deutéronome 5. Si vous avez le temps pour lire, tu vas voir que les 10 commandements sont revus encore textuellement dans Deutéronome 5. C'est ça que Deutéronome, il faut que je me rappelle bien, ça veut dire la deuxième fois que la loi est dite. La deuxième fois. Et c'est la deuxième fois que la loi est dite. Amen. Donc, c'est important de savoir que la loi n'est pas là. Certaines personnes pensent que la loi est là pour beaucoup de chrétiens ont ça comme idée que quand Dieu te dit ne fais pas ceci, c'est pas méchanceté, ou bien parce qu'il est trop dur, parce qu'il est trop souci, ne commet pas l'adultère, il ne veut pas qu'on enjoy, c'est même quoi. Oh, il faut le sabbat, il faut te reposer un jour sur 7. Ouais, c'est comment? Non, on doit walk. Je suis là pour walk. Je suis là pour le grind. Je vais me reposer quand je serai mort. Donc, on questionne et c'est comme si on doute, on est plus sage que Dieu et on doute de sa propre, qu'il est bon, il est sage, il sait de quoi il parle. Et des fois, quand on approche la loi comme ça, on loupe en fait cette prescription qui était pour notre bien, pour que nous soyons heureux et pour que nous puissions vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit s'il est chrétien ou n'est pas chrétien. Honore-les. On n'a pas dit que s'il t'énerve ou il ne t'énerve pas. Honore-les. C'est Dieu qui a dit, qui connaît sa chose. Il savait qu'il devait avoir des papas bizarres, des mamans bizarres. Il a dit que, oh non, il n'a pas dit quand elle sera correcte et qu'elle sera pas. Il dit ne confronte pas la chose de ton frère et de ta soeur. Ne confronte pas la chose de ton voisin. Parce qu'il sait ce que ça crée à l'intérieur de toi. Tu dis, ah Seigneur, non, moi, je veux l'autre là. Je veux le truc là. Je veux la même chose là. Je veux ça là. Il dit que ne confronte pas. Quand il dit ne manque pas, ne vole pas. Quand il dit, mais sont les autres là, je dis, il n'y a aucun autre Dieu à part moi, avant toi. N'utilise pas mon nom en vain. Quand on commence à parler du nom, l'année du nom de l'alliance, le nom de Yahweh, pourquoi les Juifs ont caché ça pendant longtemps? Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens disent ça en vain. On ne doit pas seulement commencer à chanter Yahweh, no, Yahweh, on sait n'importe quand, n'importe comment, pour meubler. Jésus, Jesus. On utilise son nom pour meubler le temps. Par exemple, si tu veux t'exprimer comme on le dit souvent ici, dis-moi ça. Ouais, ah bon, hein, vraiment, c'est ce qui s'est passé, hein, tu es sérieux, mais tellement qu'on a banalisé son nom que maintenant, même pour s'exprimer, pour meubler ah bon, on utilise. N'utilise pas mon nom en vain. N'utilise pas mon nom juste parce que quand tu utilises mon nom, ça doit avoir du poids. Tu utilises mon nom avec intentionnalité. Parce que quand tu utilises mon nom, tu es en train de m'appeler. Tu es en train de m'invoquer. Tu es en train de dire, tu es en train de m'appeler. Tu ne dis pas seulement mon nom comme ça là. C'est que regarde. Voilà les lois. Ce n'est pas pour nous punir. Ce n'est pas pour nous faire du mal.
Ce n'est pas pour nous contraindre, que ce n'est pas d'un cœur qui veut contrôler. C'est comme ça qu'on voit souvent le Seigneur, comme ça, il a donné, voilà, pour nous contrôler, parce qu'il ne veut pas qu'on s'enjoy, on ne veut pas qu'on soit heureux. En fait, ça, c'est les mensonges et les défis, parce que toutes les autres manières, hors de cela, en fait, c'est ça qui est la contrefaçon. C'est un faux bonheur. Je dis que non, je m'envoie aller avec le mari de quelqu'un, je m'envoie aller avec des personnes, c'est le vrai bonheur. C'est une contrefaçon qui n'a pas de nom. L'ennemi veut toujours rendre le péché pleasurable, que ça a l'air plaisirable, quoi. Oui, désirable et plaisant. L'ennemi va toujours faire ça. Sinon, tu ne vas pas te... Sinon, pourquoi les gens vont ensemble, ceux qui sont dans le péché là, ils s'entendent, ils se comprennent, ça passe, ça donne, que c'est ma vie, you only live once, machin, enjoy ta life. Tout ça, c'est la contrefaçon. Parce que l'ennemi a d'abord dû switcher dans ta tête. Et quand Dieu dit ne fais pas ceci, c'est parce qu'il veut ton mal. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'est exactement ce que le serpent est venu faire. Il est venu dire, est-ce que ce que tu as, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois bon. Tu commences à douter de la bonté de Dieu. J'ai dit ici hier et même avant-hier, s'il y a peu importe ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas un problème de poser des questions à Dieu. Seul jamais. Caractère, j'ai dit l'essence, l'intention, la motivation de Dieu. Jamais. Dieu reste bon. Dieu reste, même ce qui se passe devant toi là, ce n'est pas bon. Ça semble pas bon. C'est mauvais, c'est amer. Mais Dieu reste bon. S'il y a une chose que pendant les 26 jours-ci, je peux mettre le doigt dessus, c'est qu'on ne se focalise pas tellement, c'est vrai, les miracles arrivent, oui, c'est bon, les signes, les prodiges, l'évidence de tout ça. Mais qu'on contemple et qu'on apprécie le caractère de notre Père, le caractère du Seigneur Jésus, le caractère du Saint-Esprit. Parce que quand on peut apprécier ça et mettre le doigt dessus, et être émerveillé et waouh par ça, que c'est un truc qui ne change pas, que nos circonstances nous le disent ou pas, si juste pour une ou deux personnes parmi nous, par la grâce de Dieu, j'arrive par l'onction ou par tout ce qu'il m'a donné ou par quoi que ce soit, à ingrain, enraciner ça, qu'on soit tellement plus focalisé, contemplé sur le cœur de Dieu, le cœur et son caractère. Dans toutes ces différentes histoires, c'est de dire, waouh, regardez le cœur du Père, regardons comment il est, regardons son caractère et son attitude. Si ça peut rester comme un takeaway, honnêtement, pour moi, devant les yeux de Dieu, j'aurais réussi par sa grâce. Cette lourde charge qui donne d'enseigner sa parole et d'enseigner ses principes, mais surtout de pointer et de présenter son cœur et son caractère. Et que rien, que ce soit dans nos vies ou dans ce qui se passe dans nos vies autour de nous, les déceptions, les heurts, les blessures, les disappointments, que rien ne vienne entacher notre vue du cœur et du caractère de notre Père, de Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc je prie qu'on puisse prier ça, qu'on puisse, l'intercesseur de la journée, prier ça pour nous faire atterrir cette session, pour atterrir cette session, pour qu'on puisse prendre ça avec nous, pour qu'on puisse être d'accord avec les prières qui seront élevées. Amen. Sont les intercesseurs. Père éternel, merci encore pour ce moment. Merci pour ce moment, pour cette saison où tu nous mets à part. Nous n'allons jamais cesser de te rendre toute la gloire et tout l'honneur. Père éternel,
Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de contempler ton cœur, le cœur de Père que tu as, le cœur de Père que tu as envers nous, tes enfants. Père éternel, qui est comme toi? Quel Dieu est comme toi? Papa Yahweh, tous les jours nous sommes épatés, étonnés du cœur que tu as. Tous les jours nous sommes épatés de ce que tu peux faire, de ce que tu continues de faire. Père éternel, nous sommes ébahis et émerveillés de la grandeur, de la grandeur de ton cœur. Seigneur, nous ne sommes pas fatigués de découvrir encore tous les jours quel est ton cœur en notre endroit, comment tu nous regardes, comment tu nous perçois, comment tu nous aimes. Seigneur, nous sommes encore plus étonnés de ta fidélité. Ô Père éternel, nous ne voulons pas oublier après ce moment de contemplation, après ce moment de prière, de consécration, qui tu es, quel est ton cœur. Nous voulons toujours nous rappeler face à l'épreuve, face à la vie, face à nos propres combats, face à notre moi, qui tu es, quel est le cœur du Père envers ses enfants. Un cœur rempli d'amour. Ton amour est si grand. Nous avons eu l'habitude de chanter, nous avons eu l'habitude de réciter, mais parfois c'est difficile de vraiment être conscient du cœur du Père quand nous faisons face à l'épreuve, quand nous faisons face aux difficultés, aux peurs, aux craintes, et quand nous combattons notre propre chair. Nous avons souvent l'impression que la chair est plus, c'est-à-dire que nous avons souvent l'impression que notre chair nous veut du bien par rapport à toi, le Père, le Dieu créateur, toi, le maître de l'univers. Nous voulons, Père éternel, contempler ton cœur qui est si magnifique, le cœur que nous n'avons même pas encore fini de découvrir, Père éternel. Nous n'avons découvert qu'un seul pan de ton cœur à travers ta Bible, à travers ta parole. Mais nous voulons vivre encore plus, être conscients, focaliser nos émotions sur ton cœur, focaliser notre âme sur ton cœur, focaliser notre esprit sur ton cœur, discipliner notre chair à regarder à ton cœur, au Père éternel, discipliner nos yeux, que ce soit nos yeux physiques ou spirituels, à être focalisés rien que sur ton cœur, à réaliser la profondeur de ton cœur, la grandeur, la largeur, la puissance au Père éternel de ton cœur, la fidélité de ton cœur, le caractère inchangeable de ton cœur, immuable de ton cœur. Père éternel, nous voulons rester focalisés. Donne-nous de retenir que tu es un Dieu bon. Pas bon comme nous les hommes, nous comprenons parce que nous avons souvent l'habitude au Père éternel de penser, de te répéter et de penser que tu es un homme comme nous. Tu t'es fait chair par Jésus-Christ, mais tu n'es pas comme nous. Tu es bien au-delà, bien plus que nous, bien plus que ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons espérer, ce que nous pouvons voir, percevoir, sentir. Tu es bien au-delà et ton cœur est aussi bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ô Père éternel, nous voulons continuer de te contempler ton cœur à travers toutes les saisons, les différentes saisons. Ne pas oublier que tu es fidèle, miséricordieux, bon, lent à la colère, riche en bonté. Père éternel, nous ne voulons pas oublier que tu es un Dieu rempli d'amour pour tes enfants et qu'en toute situation, en toutes circonstances, tu restes et demeures le Père d'amour. Tu restes et demeures le Père qui est bon, le papa bon, le bon papa. Comme Maman Olivia a l'habitude de dire, un bon papa. Un bon papa, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oh Seigneur, Dieu merci de continuer chaque jour, du jour 1 jusqu'au jour 4, nous avons découvert qui tu es, Père éternel, nous ne voulons pas être familiers de ton cœur. Nous ne voulons pas dire que nous connaissons déjà. Nous ne voulons pas développer la familiarité. Nous voulons rester éveillés. Nous voulons rester épatés, émerveillés
stupéfaits. Amen. Nous voulons rester épatés, Père éternel. Wow! Nous voulons avoir des wow moments. Toujours rester wow. Toujours rester émerveillés, bouche bée. Nous voulons toujours rester pendant les 26 jours et même après. Rester bouche bée. Au Père éternel, nous voulons être Alléluia. habitués aux victoires. Nous ne voulons pas être habitués à ta grâce. Banaliser ta grâce. Dire que, ah oui, c'est comme ça qu'il est. Il est toujours comme ça. Il est fidèle. Non, nous voulons toujours rester. Waouh, l'Éternel a été fidèle ce matin. Je lui rends toute la gloire. Waouh, quel Dieu magnifique il est. Quel Dieu magnifique il est. Regarde comment il est magnifique. Le meilleur gestionnaire de projet, le meilleur Alléluia. architecte, le meilleur restaurateur, le meilleur Amen. rédempteur, le meilleur Père. What a God! What Yes. a God! What a What a God! great God. What a What a God! great God. Être étonné. Amen. Jésus-Christ, que nous t'en remercions. Merci. 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 Alléluia. Merci. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous allons continuer à manger chacun ce soir pour ceux qui restent son jeûne. On s'est dit rendez-vous demain vendredi, 12h30, 14h, 14h30. Et le dimanche soir, le dimanche, on n'aura pas de session de 12h30 à 14h30. Le dimanche, on va avoir des sessions. Ce sera le temps pour que chacun se rattrape sur YouTube. On a maintenant notre YouTube. On a toujours été à YouTube. Et maintenant, on upload des vidéos un peu plus rapidement et un peu plus visiblement et visuellement plus beau. Donc, sentez-vous libre de partager les vidéos et les enseignements de différents jours. Le dimanche, on laisse aussi le temps pour que chacun aille dans son lieu, dans son cadre. Et puis le dimanche soir, on aura le dimanche témoignage durant les 26 jours. Chaque dimanche soir, à partir de 20h30, ce sera les témoignages de la semaine, ce que le Seigneur a fait à travers avec les messages, l'application, les messages de ce programme et la grâce qui est disponible dans ce programme. Donc, dimanche, avec le témoignage, on va amener les gens aussi à se connecter pour les témoignages le dimanche 20h30. Merci beaucoup pour vos temps. Demain, pour ceux qui sont à Yaoundé, yes, we live demain matin, 7h30 à 9h. Pour ceux qui sont à Yaoundé, on se retrouve ici à Nouvelle Bastos derrière la Banque mondiale. Et 12h30, 14h30, on va lire Deutéronome chapitre 5. Je vais vous dire, ne loupez pas Deutéronome chapitre 6 le samedi. C'est que samedi, ce soit un peu plus compliqué parce qu'il y a quelque chose, des courses et tout ça. Mais Deutéronome chapitre 6, c'est vraiment un passage très fort, très important, très fort. C'est vraiment un endroit où l'alliance vraiment est établie, est dit. Et il y aura encore une autre grâce que le Seigneur va relâcher à travers ça. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura plusieurs enseignantes et on prie que chacun reste disposé pour ces sessions. Allez, shalom, shalom. Allez, priez pour moi, n'oubliez pas de prier pour moi. Et pour toutes celles, félicitations et bravo à la 4D qui a tenu là-bas et qui s'est bien planifié, organisé pour le faire ce jeudi. Oui. Et oui, vraiment, nous prions que le sang de Jésus nous couvre plus tard. Amen. What a privilege. Merci, Papa, pour notre maman, notre précieuse maman Olivia. Seigneur, nous voulons te la recommander. Seigneur, parce que tu merci parce que tu as été toi. Seigneur, nous te recommandons toutes choses qui la concernent. Merci Saint-Esprit parce que tu lui donnes de racheter le temps, de pouvoir suivre maintenant les délais, tout ce qu'elle a acheté.
Merci pour une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Nous te présentons le cœur de mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu continues de le nettoyer, de le sonder, de déraciner tout ce que tu n'as pas planté. Rien de rien de Yes, Lord. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, à demain. Shalom, shalom. Shalom, shalom les mamans. Shalom tout le monde. La 4D, ne partez pas tout de suite. Partez, ne partez pas.